Leçon 51, les saisons. On commence avec cette phrase. On a kyonen. Kyonen, nihon e kimashita. Kyonen, ça veut dire l'année dernière. Vous reconnaissez peut-être le kanji de l'année. Eh bien, voilà, c'est cohérent. L'année dernière, on retrouve l'année. Ça se dit kyonen. On peut l'utiliser comme ceci en début de phrase pour indiquer la temporalité, comme les noms temporels qu'on avait jusqu'à présent en japonais. Voilà, kyonen, c'est également un nom temporel. Kyonen, nihon, le Japon, et kimashita. Kimashita, je vous rappelle, c'est être venu. Donc, c'est venir au passé poli. Et on a un e. Alors, en japonais naturel, on aurait mis en ni ici, comme d'habitude. Kyonen, nihon, ni kimashita, ou kyonen, nihon, et kimashita. Les deux se disent. L'année dernière, je suis venu au Japon. Attention, ici on ne dit pas l'année dernière je suis allé au Japon, on dit bien l'année dernière je suis venu au Japon. Kotoshi igirisu e ryugaku shimasu. Kotoshi, ça veut dire cette année. Vous reconnaissez peut-être le premier kanji qui était le kanji de ima, qu'on utilise également dans kyo pour dire aujourd'hui. Bien voilà, ima maintenant avec l'année, ça donne cette année. Et ça se prononce, attention, pas nen ici, ça va se prononcer toshi. Donc c'est kotoshi, kotoshi. Kotoshi igirisu. Et Igirisu, c'est l'Angleterre, et ça va être la destination. Ryugaku shimasu. Ryugaku, ce sont des études à l'étranger. C'est en verbe sele, donc ici on l'a directement connecté avec sele pour dire faire, qui est à la forme polie ici. Donc on passe de ryugaku sele à ryugaku shimasu. Nous on le traduirait ici au futur. Donc cette année, je vais aller faire des études à l'étranger en Angleterre, ou cette année, je vais étudier à l'étranger en Angleterre. Itsu kuni e kaerimasu ka. Itsu, ça veut dire quand. Quand. Voilà, c'est un mot interrogatif qui veut dire quand. Kuni e. Donc kuni, c'est le pays, et on a e qui est la destination. Itsu kuni e kaerimasu ka. Je rappelle que kaerimasu, ça vient du verbe kaeru, qui veut dire rentrer. Rentrer. Ici, il est à la forme poli, et on a le cas qui pose la question. Donc kaerimasu ka va rentrer, rentrerait. Donc rentrer où dans le pays. Itsu, quand. Quand est-ce que tu vas rentrer dans ton pays? Alors, en français, ça fait peut-être un petit peu bizarre. En japonais, c'est pas du tout connoté raciste ou quoi que ce soit, comme ça pourrait le faire en français. Peut-être qu'en français, pour enlever le côté raciste, on dirait pas ton pays, mais on citerait le pays directement. Voilà, en japonais, c'est naturel. Quand est-ce que tu rentres dans ton pays? Ou pour être moins violent, en français, on pourrait dire quand est-ce que tu rentres chez toi. Lainen kuni e kaerimasu. Lainen, ça veut dire l'année prochaine. L'année prochaine. Remarquez au passage que c'est le kanji de kuru. Donc, c'est quoi l'année qui vient? C'est l'année prochaine. Donc voilà, l'année prochaine, lainen, kuni e kaerimasu, je vais rentrer dans mon pays. Je vais rentrer dans mon pays l'année prochaine. Nihon no kisetsu wa yotsu arimasu. Alors attention, ici c'est un petit tsu, du coup on fait une pause, c'est yotsu. Yotsu, on va y revenir juste après. Avant, on a Nihon no kisetsu. Kisetsu, ce sont les saisons. Les saisons. Donc Nihon no kisetsu, les saisons du Japon. Wa, concernant les saisons du Japon, yotsu arimasu. Arimasu, c'est il y a à la forme polie. Et yotsu, alors le tsu comme ceci, c'est ce qu'on appelle un compteur général. On a vu en japonais qu'il y avait plusieurs compteurs selon ce que l'on comptait. Il y a également un compteur général, c'est-à-dire que c'est un compteur qu'on utilise quand on ne sait pas trop quel compteur utiliser ou quand il n'y a pas de compteur dédié. Pour les saisons, il n'y a pas de compteur dédié, donc on passe par ce compteur général. Yotsu, ça veut donc dire 4. Mais vous voyez qu'on n'utilise pas yon seul, on utilise quand même un compteur qui est un compteur général. On aura l'occasion de le revoir par la suite avec d'autres chiffres. Voilà, donc ça donne yotsu pour dire 4. Concernant les saisons du Japon, il y en a 4. Ça c'est marrant parce que les Japonais adorent dire qu'au Japon ils ont 4 saisons, comme si c'était le seul pays qui avait 4 saisons. C'est assez marrant quand on est français parce qu'on est habitué également aux 4 saisons. Les Japonais sont très 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 fiers de leurs 4 saisons. Parce que c'est vrai qu'ils attachent quand même beaucoup d'importance, ils ont des fêtes pour chaque saison. Ils sont fans de tout ce qui est temporalité, c'est-à-dire qu'ils vont sortir des produits pour chaque saison qui sont vraiment limités à la saison. Voilà, le changement de saison est très très important au Japon. C'est vrai que c'est quand même plus marqué qu'en France dans la culture du moins. Mais c'est assez marrant de les voir dire « Tu savais qu'au Japon il y a 4 saisons ?» Comme si c'était le seul pays du monde avec 4 saisons. C'est assez amusant pour nous. La première, ça va être Haru. C'est le printemps qui est vraiment caractéristique au Japon par toutes les fleurs de cerisier. Alors vraiment partout, c'est vraiment magnifique. Voilà, Haru, le printemps. On a Natsu, qui est l'été. Les caractéristiques, alors on a la pastèque qui est vraiment adorée ici. En été, c'est un été très chaud, très humide, le Japon. On a également les cigales qui font beaucoup de bruit. Ensuite, on a Aki, qui est l'automne. Là, la caractéristique, ça va être justement les feuilles d'automne. Voilà, ça devient tout orange, enfin en rouge, orangé, un petit peu marron. Voilà, les feuilles d'automne, Aki. Et on a Feuilleux, qui est l'hiver.
Selon où vous êtes au Japon, ça peut neiger beaucoup. C'est un hiver assez froid. Natsu ga ichiban suki desu. Natsu, c'est donc l'été, on vient de le voir. Ga, c'est le sujet. On a ichiban. Ichiban, littéralement, ça veut dire numéro 1. Littéralement, ça veut dire numéro 1, mais du coup, c'est utilisé pour dire le meilleur, le plus. Et ici, on a suki desu, est appréciable. Donc, nous, on va le traduire par j'aime pour simplifier. Du coup, on dit l'été est ce que j'aime le plus. L'été est ce que j'aime le plus. Alors là, on peut imaginer qu'en français, on dirait l'été est la saison que j'aime le plus. Voilà, avec le contexte ici, c'est assez clair. Ce que j'aime le plus, c'est l'été. Littéralement, on dit l'été, c'est ce qui est appréciable numéro 1. Mais voilà, numéro 1, du coup, nous, on dirait le plus. L'été, c'est ce qui est le plus appréciable. Donc, ce que j'aime le plus, c'est l'été. On pourrait dire cette phrase feuilleux. Feuilleux, je vous rappelle, du coup, c'est l'hiver. Feuilleux ni narimashita. Narimashita, ici, c'est la forme passée du verbe naru. Vous voyez, on a transformé le en li, donc nari, mashita, narimashita, au passé poli. Et c'est un verbe qui veut dire devenir. Devenir. Donc feuilleux ni narimashita, littéralement, ça veut dire c'est devenu l'hiver. C'est devenu l'hiver, c'est un petit peu bizarre en français, nous on dirait ça y est, c'est l'hiver. Mais vous voyez que quand on dit ça y est, c'est l'hiver, on a la notion que c'est devenu l'hiver. C'est devenu l'hiver. Nale, c'est vraiment la notion de se transformer, devenir quelque chose. Je vais vous jouer cette vidéo qui revient sur nale avec une forme très utilisée, ça va vous aider peut-être à comprendre un petit peu plus ce verbe. Tomodachi est un nom qui veut dire ami. Il est suivi de ni, la particule qui indique la cible, la destination d'une action. Ici, on sait donc que notre cible, c'est Tomodachi. Et puis, on a le verbe natte kudasai, qui est le verbe naru, devenir. Naru indique que l'on passe d'un point A à un point B. Et le point B est donc la destination, la cible de la transformation. Ici, notre cible, c'est Tomodachi, devenir ami. Naru est ici à la forme en T. Natte pour le connecter à un auxiliaire. Kudasai. Beaucoup connaissent déjà la forme te kudasai, comme dans yamete kudasai, pour des raisons plus ou moins pures. Kudasai est en fait une expression humble qui s'attache à la forme en te des verbes pour dire s'il te plaît, donne-moi ou s'il te plaît, fais pour moi. S'il te plaît, deviens mon ami. Voilà, nale, c'est vraiment un verbe qui est extrêmement utilisé, qui n'est pas forcément facile à saisir parce qu'il est plus utilisé qu'en japonais que nous on utilise devenir en français. Vous voyez que nous, en français, on va souvent passer par des phrases un petit peu différentes, des formulations un petit peu différentes. Par exemple, ici, on a samuku narimashita. Donc, littéralement, ici, on va dire c'est devenu froid. Le temps est devenu froid. Mais nous, en français, ici, on dirait il commence à faire froid ou ça y est, il fait froid. Vous voyez, on ne dirait pas il est devenu froid, mais littéralement, voilà, c'est ce qui est dit. Alors, au passage, voilà, samuku, je vous rappelle, en fait, c'est notre adjectif samui qui voulait dire froid. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on l'a passé à sa forme adverbial. Donc on est passé de samui à sameku. On a transformé le i final en que. Et on a collé nale pour dire devenir. Parce que nale, voilà, il ne va pas s'utiliser tout à fait de la même manière avec les noms et avec les adjectifs en i. Avec les noms, on l'a vu juste avant, en fait on va mettre ni et on va mettre nale. Sachant que ça marche pareil pour les adjectifs en a, vu qu'on l'a déjà vu, les adjectifs en a sont en fait des noms un petit peu spéciaux. Par contre, pour les adjectifs en i, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer par la forme adverbiale et on va coller nale. La forme adverbiale, je vous rappelle, on l'avait déjà vu parce qu'on pouvait coller pas mal d'auxiliaires. Vous pouvez dire par exemple kawaii que nai, pour dire ne pas être mignon. Eh bien, on peut également dire kawaii que nale pour dire devenir mignon. Devenir mignon. C'est pour ça qu'ici, on a samuku narimashita. Attention, c'est pas samui ni narimashita, c'est samuku narimashita, pour dire devenir froid. Donc ça, c'est la différence entre les noms et les adjectifs en i. C'est que pour les noms, on va passer par ni, nale, alors que pour les adjectifs en i, on va passer par ce que qui est adverbial et nale. Pour ceux qui veulent l'explication un petit peu plus technique, il faut savoir qu'en japonais, pour créer des adverbes à partir de noms, on va utiliser justement ce ni. En fait, on l'a déjà vu dans certains adverbes jusqu'à présent. Quand on dit ni, ça veut dire de telle manière. Un exemple qui me vient là à l'esprit, on va voir majime qui veut dire sérieux. Et si on dit majime ni, ça va vouloir dire sérieusement. Donc ce ni, en japonais, il a une valeur d'adverbe. Et c'est pour ça qu'ici, on passe par l'adverbe. C'est un petit peu technique, vous n'avez pas forcément à l'apprendre. C'est juste pour vous montrer que c'est quand même lié. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que pour les noms, et du coup, par extension, pour les adjectifs en a qui sont également des noms, on va mettre le nom avec ni et on va mettre nale, mais pour les adjectifs en i, on va passer directement par la forme adverbiale. Donc on passe de samui à sameku et on va coller nale, sameku nale. Autre phrase, on pourrait dire itsuka sacho ni naritai desu. Alors ici on a itsuka. Le itsu, on l'avait vu tout à l'heure, c'était quand. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit quand question. Donc ça, c'est une formulation très proche de par exemple nanika.
Nanika, on avait vu que ça voulait dire quoi dans le sens, c'était un petit peu en joker. Bien ici, ça va être pareil. Itsuka, vous mettez quand question. Donc nous, on pourrait dire peu importe quand. Et du coup, on le traduit directement par un jour. Voilà. Itsuka, ça veut dire en jour. En jour. Itsuka, en jour. Quand, mais je ne sais pas quand, donc c'est en jour. Itsuka, shacho. Shacho, je vous rappelle, c'est le président d'une entreprise. Shacho ni naritai desu. Donc ici, on a naru qui a la forme en tai, donc la forme du désir. Naritai desu qu'on a mis à la forme polie. Du coup, voilà, tai desu, naritai desu. Devenir est désirable. Donc nous, on dit directement vouloir devenir. Vouloir devenir quoi? C'est marqué par le ni. Shacho. Shacho, c'est un nom, donc voilà, on passe par ni. Un jour, j'aimerais devenir président d'entreprise. Un jour, j'aimerais devenir président d'entreprise. Haha wa hana ga suki desu. Hana, ça veut dire les fleurs. Concernant ma mère, elle aime les fleurs. Tsuki ga kirei desu. Tsuki, ça veut dire la lune. On l'avait vu dans Gatsu, on l'avait vu dans Getsu. Et bien, de base, voilà, la lune, ça se lit Tsuki. Quand c'est le Tsuki, voilà, ça veut dire la lune. Tsuki ga kirei desu. La lune est belle. Je rappelle c'est beau. Donc ici, on dit la lune est belle. Petit instant culture. En japonais, quand vous dites Tsuki ga kirei desu, et surtout Tsuki ga kirei desu ne, ça peut être connoté je t'aime. Alors pourquoi? Il y a une petite histoire. Voilà, c'était un écrivain très célèbre japonais qui aurait dit cette phrase que en japonais, on ne disait pas je t'aime mot pour mot, on passait de manière détournée. Et du coup, c'est connu au Japon. Si vous dites Tsuki ga kirei desu ne, parce que vous êtes seulement deux avec une personne du sexe opposé, c'est similaire à une déclaration d'amour. Donc c'est comme si vous lui dites « je t'aime ». C'était le petit instant culturel. C'est très utilisé en tant que référence dans la littérature, mais également dans les animés. Donc si vous voyez des scènes où parfois il y a un garçon qui dit à une fille « Tsuki ga kirei desu ne » et que vous voyez qu'il est un petit peu gêné, qu'il est un petit peu rouge, c'est parce qu'il lui fait une déclaration d'amour. Voilà, littéralement, ça veut dire « la lune est belle ». Nihonjin wa hanami ga suki. Hanami, ça veut dire admirer la floraison des cerisiers, admirer les fleurs. Vous reconnaissez peut-être le kanji de hana qu'on vient de voir qui sont les fleurs. Et on a mi ici qui est le même kanji que dans miru pour voir. Donc voir les fleurs. Le hanami, c'est quelque chose qui est très fait au Japon. Ça va être en fait de profiter des fleurs de cerisier. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous avez un vlog que j'ai fait à Ogaki, qui est une ville vraiment magnifique lorsqu'elle est en pleine floraison. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font les Japonais? C'est qu'ils y vont, généralement ils prennent des photos. Ils vont éventuellement se poser au pied des arbres, manger, boire un petit peu d'alcool ou de jus, de thé, ce genre de choses. Et voilà, ils vont passer du temps en famille ou entre amis ou entre collègues. Donc dans cette phrase, on a Nihonjin, les Japonais, wa concernant les Japonais, hanami ga suki, ils aiment le hanami, ils aiment admirer la floraison des cerisiers. Sakura wa kirei na hana desu. Sakura, ça veut dire la fleur de cerisier, mais ça veut également dire l'arbre, le cerisier. Voilà, ça a les deux sens. Donc ça veut dire à la fois la fleur de cerisier et à la fois l'arbre, le cerisier. Sakura wa kirei na hana desu. Ici, on a concernant le sakura, concernant la fleur de cerisier, c'est une belle fleur. On a kirei na qui va modifier hana desu. Donc hana desu, c'est une fleur qui est belle. Kirei na qui va modifier hana desu. Natsu ni hanabi o mimashita. Natsu, je vous rappelle, c'est l'été. Ici, on a le ni qui indique la cible. Donc, ça va être la cible temporelle. Ça va être quand est-ce que l'action a eu lieu. Natsu ni, en été. On a hanabi. Hanabi, c'est les feux d'artifice. Alors, littéralement, c'est une fleur. Et ici, on a le kanji du feu. Ici, ça va se prononcer hanabi. Hanabi. Donc, littéralement, c'est quoi? Ça va être les fleurs de feu. Donc, c'est quoi les fleurs de feu? C'est des feux d'artifice. Voilà, c'est imagé, un feu d'artifice. O mimashita, avoir vu. J'ai vu des feux d'artifice en été, ou j'ai vu un feu d'artifice en été. Hajimete sakura o mita. Hajimete, ça veut dire pour la première fois. Pour la première fois, sakura o mita, avoir vu des fleurs de cerisier. Donc, j'ai vu des fleurs de cerisier pour la première fois. Yama de koyo o mimashita. Koyo, ce sont les couleurs d'automne. Voilà. Typiquement, voilà, koyo, c'est ceci. Ce sont les couleurs d'automne. Donc, yama de, ici, ça va indiquer le lieu où l'action se passe. À la montagne, koyo o mimashita, j'ai vu les couleurs d'automne. Donc j'ai vu les couleurs d'automne dans la montagne. Voilà, vous avez vu ce genre de couleurs à la montagne. Ichido hanami o shitakoto ga arimasu. Ichido, ça veut dire une fois. Ichido, ça veut dire une fois. Et on a hanami. Hanami, du coup, on l'avait vu, c'était aller voir les fleurs de cerisier. Et on a ici o shitakoto ga arimasu. Alors phrase qui peut faire un petit peu peur.
On va la décortiquer. Hanami o shita, littéralement, ça veut dire du coup avoir fait en hanami. À partir de là, je vais dire en hanami parce que c'est plus simple que dire avoir fait une observation des fleurs de cerisier. C'est un petit peu lourd. Donc voilà, on va passer par le mot hanami directement. Donc quand on dit hanami o shita, ça veut dire j'ai fait en hanami. Et on a koto ga arimasu, la forme polie de koto ga aru. Koto ga aru, c'est une expression extrêmement utilisée en japonais. Littéralement, koto, ça veut dire en événement, une chose. Du coup, quand vous dites koto ga aru, ça veut dire l'événement, il y a cet événement. Il y a cet événement. Et du coup, en japonais, quand vous mettez en événement au passé juste avant et que vous dites koto ga aru, ça se traduit par avoir fait quelque chose. Avoir fait quelque chose. Par exemple, ici, on a ichido hanami o shita koto ga arimasu. On le traduirait par une fois, j'ai fait un hanami. J'ai déjà fait un hanami une fois. Pourquoi? Parce qu'on dit hanami o shita, avoir fait un hanami, koto ga arimasu, avoir fait. Donc avoir fait quoi? Avoir fait un hanami. J'ai déjà fait un hanami. Ça, le koto ga aru, vous le verrez très souvent dans cette phrase. Voilà, nihon ni ita koto arimasu ka? Ici, on a quoi? On a nihon ni ita. Être allé au Japon. Être allé au Japon. Koto ga arimasu ka? Avoir déjà fait. Question. Est-ce que avoir déjà fait être allé au Japon? Ça, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait, est-ce que tu es déjà allé au Japon? Est-ce que tu es déjà allé au Japon? Ichido mo Kyoto e ita koto arimasen. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ichido mo. Donc ça va être même une fois. Même une fois. Ichido, je vous rappelle, c'était une fois. Et là, on a le mot qu'on avait déjà vu qui veut dire donc même. C'est la particule d'inclusion. Très souvent, ça voudrait dire même pas une fois. On l'a déjà vu, le mot il est très utilisé avec des verbes au négatif. Et du coup, nous en français, on rajoutera un mot. Voilà. Plutôt que même une fois, je n'ai pas fait, on dirait même pas une fois. Et on a quoi? On a Kyoto e ita. Être allé à Kyoto. Être allé à Kyoto. Koto ga arimasen. Donc ici, c'est le négatif de koto ga aru. Avoir fait. Donc ici, c'est ne pas avoir fait. Donc même une fois, être allé à Kyoto, ne pas avoir fait. Comment est-ce que nous on traduirait ça en français? On dirait « Je ne suis même pas une fois allé à Kyoto ». Je ne suis même pas une fois allé à Kyoto. Nankai mo Hokkaido e ikimashita. Nankai mo, ça veut dire plusieurs fois. Nankai mo, ça veut dire plusieurs fois. Hokkaido e à Hokkaido ikimashita. Je suis allé. Je suis allé plusieurs fois à Hokkaido. Koen de hanami o shimasu. Koen, c'est le parc. Littéralement, c'est le jardin public, mais du coup, ça veut dire le parc. Dans le parc, je vais faire un hanami. Je vais faire un hanami dans le parc. Inu to koen o sampo shimasu. Sampo, ça veut dire une promenade. Sampo, ça veut dire une promenade. Et ici, on a inu to. Donc attention, nous, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire je promène mon chien. Mais ici, c'est pas je promène mon chien, c'est je me suis promené avec mon chien. Attention, petite différence en japonais, voilà, on dit se promener avec quelqu'un. Même avec le chien, on ne dit pas promener le chien, on dit se promener avec le chien. Inu to sampo shimasu, je vais me promener avec mon chien. Et ici, on a koen o. Alors, koen o, ici, le o, ça va être l'objet. L'objet, c'est le parc. Koen o sampo shimasu. Promener le parc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est une notion, pour être honnête, un petit peu plus avancée en japonais que pour les verbes de déplacement. Comme par exemple, sampo suru, qui veut dire du coup se promener, ou on aurait également hashiru, courir, aruku, marcher. Eh bien, on peut mettre la particule de pour dire où est-ce que se passe l'action. Par exemple, on pourrait dire inu to koen de sampo shimasu, qui veut dire je me balade avec mon chien dans le parc. Mais si vous ne mettez pas la particule de, mais la particule o avec les verbes de déplacement, c'est une notion de traverser. Donc ici, c'est une notion de je me suis promené à travers le parc avec le chien. Pour être honnête, c'est une notion un petit peu plus avancée, mais quand vous avez O, vous avez la notion de, en fait, vous avez traversé qui est marquée par O. Et du coup, ça prend un petit peu la notion d'objet. Voilà. Inu to koen o sampo shimasu. Je me suis baladé à travers le parc avec mon chien. Sakura ga totemo kirei desu ne. Totemo, c'est un adverbe qui veut dire très, beaucoup. Les fleurs de cerisier sont très belles, pas vrai. Les fleurs de cerisier sont très belles, pas vrai. Honto ni so desu ne. Honto ni, ça veut dire réellement, véritablement. Vous voyez, on a ici le ni, c'est ce que je vous ai expliqué, que les adverbes en japonais passaient très souvent par ni. Parce que honto, ça veut dire la vérité. La vérité. Du coup, honto ni, on passe de la vérité à l'adverbe, ça serait quoi? Ça serait véritablement. Donc vous voyez que ce ni, il a quand même une notion d'adverbe. Vous n'avez pas besoin de le retenir, c'est juste bon à noter que tout ça est très lié dans le fond. Honto ni so desu ne, ça veut dire ah oui, c'est totalement ça, oui, c'est réellement ça. Donc ça sert à rajouter, plutôt que so desu ne pour dire oui, c'est ça, ça sert à rajouter le fait que vous confirmez avec beaucoup de force ce que la personne vient de dire.
Ah mais totalement, je suis totalement d'accord. C'est véritablement ça, pas vrai. Zehi watashi no uchi ni kite kudasai. Zehi, ça veut dire sans faute, absolument. Donc zehi watashi no uchi ni kite kudasai. Watashi no uchi, ça veut dire chez moi, watashi no uchi, chez moi, ni kite kudasai, veuillez venir chez moi sans faute. Ça fait un petit peu bizarre, en japonais c'est très utilisé pour faire une invitation en fait. Zehi, ça veut dire sans faute, mais nous on pourrait presque le traduire plutôt par je vous en prie, il faut que tu viennes chez moi, viens chez moi, ne te retiens pas, sans gêne, vas-y, pas de souci. Ce genre de choses, voilà, c'est très utilisé zehi pour inviter quelqu'un comme ceci. Zehi watashi no uchi kite kudasai. Je vous en prie, venez chez moi, vraiment, venez chez moi. Doyobi no ohanami ni ikimasu ka? Doyobi, je vous rappelle, c'est samedi. No hanami, le hanami de samedi, ni ikimasu ka? Est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez au hanami de samedi? Donc là, le contexte, c'est quoi? C'est très certainement que il y a un hanami prévu, soit dans un groupe d'amis, soit par exemple par des collègues au travail, et vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous venez au hanami qui est organisé ce samedi? Donc voilà, avec un petit peu de contexte, on le traduirait directement par est-ce que vous venez au hanami de samedi? Hai, mochiron desu. Mochiron, ça veut dire bien sûr. Mochiron desu, du coup, ça fait un petit peu bizarre de dire c'est bien sûr, mais ça permet de rendre la phrase polie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr que je viens, sous-entendu. Hai, mochiron desu. Oui, bien sûr. C'était la leçon 51 sur les saisons. On a vu beaucoup de choses, les amis. C'était une leçon assez dense. On a vu notamment le verbe naru, qui voulait dire devenir. On a vu que pour les noms, on utilisait ni naru pour dire devenir quelque chose, mais que pour les adjectifs, on passait par la forme adverbiale et que ça devenait du coup ku naru. Par exemple, sameku naru, devenir froid. On a vu également la forme des verbes au passé plus koto ga aru pour dire avoir fait quelque chose. Par exemple, nihon ni itta koto ga aru. J'ai fait être venu au Japon, donc j'ai fait être allé au Japon, donc je suis déjà allé au Japon, Et on a vu également un usage un petit peu particulier de o avec les verbes de déplacement pour indiquer ce que l'on traverse. Donc plutôt que d'indiquer par exemple je marche dans le parc, il y a la notion de je marche à travers le parc. Voilà, il y a la notion de traverser, il y a la notion de mouvement qui est introduite par ce o avec les verbes de déplacement. Et on a également vu au passage les différentes saisons qui existent au Japon. C'était la leçon 51.